Ok, ben, à part les noirs chrétiens, il existe aussi des noirs musulmans qui sont pas des chrétiens. Donc, et ils sont musulmans, donc je vois pas les rapports avec les kémites, tout ce que vous me dites. Mais vous savez, Est-ce que les noirs musulmans, ils sont aussi perdus comme, bon, comme vous supposez, hein? on ne peut pas être kémite noir et croire C'est aux pareil. religions de la tradition judéo-christiano-musulmane. Je précise, quand nous parlons de l'islam, l'islam Exactement. a sa source dans la foi abrahamique. Donc leur ancêtre commun, et les juifs, et les chrétiens, et les musulmans, c'est Abraham. Les musulmans l'appellent Ibrahim. Les chrétiens, nous l'appelons, ils appellent Abraham. On se comprend. Donc la tradition abrahamique a donné le judaïsme a donné le christianisme a donné l'islam. Maintenant, l'islam est arrivé comment en Afrique? C'est des questions que nos frères musulmans doivent se poser. Ils sont arrivés dans des razzias. Ils sont arrivés pour déporter, rendre esclaves les Africains, les amener vers le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Extrême-Orient, y compris l'Occident, pour qu'ils travaillent au service de ces gens-là. Tu sais, lors de la traite transaérienne, parce que la traite transaérienne a eu lieu avant la traite transatlantique. La traite transaérienne a commencé vers le 7e siècle. Des musulmans qui venaient des Arabies Saoudites jusqu'au bassin du Congo pour voler, attraper nos ancêtres, voler nos richesses, nos ivoires, et ce qu'ils appelaient le bois d'ébène, c'est-à-dire l'homme noir, pour qu'ils aillent travailler là-bas. Maintenant, lors de cette marche-là, ils traversaient le désert du Sahara à pied. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils arrachaient le sexe aux hommes pour que les hommes africains, lorsqu'ils arrivent là-bas, ne puissent pas s'accoupler avec les femmes, entre guillemets, musulmanes de l'autre côté. Voilà comment l'islam est arrivé chez nous. C'est la question que je pose tout le temps. Comment est-ce qu'une religion qui prétend apporter la paix arrive chez vous dans le génocide, dans l'esclavagisme, dans les meurtres? Et vous, qui êtes les descendants de ceux qui ont été victimes de ces atrocités-là, vous croyez en ces religions-là. C'est de ça qu'il est question. Donc, je t'informe, mon frère, ma soeur, que si tu es musulman ou tu es musulmane, tu pries le Dieu de ceux-là qui ont coupé les sexes de tes ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Quel message adresserez-vous à tous les Noirs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique? Quel message adresserez-vous à tous les Noirs qui croient, qui sont dans la religion? Ben, je vais leur demander de croire à leurs ancêtres en premier, avant de croire aux ancêtres de ceux qui ont rendu leurs ancêtres esclaves. Je répète encore, comment puis-je croire à des ancêtres des entités qui ont rendu, dont les descendants ont rendu mes ancêtres des esclaves? Je répète encore, la Bible est arrivée dans les bagages de Diego Cao. Diego Cao est arrivé au Congo à la faveur de la traite, de la déportation, et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'au 19e siècle. Comment nous pouvons croire en ces dieux-là, en ces entités-là, alors que ces entités-là sont venues avec nos persécuteurs? Quand tu dis Dieu, Dieu existe pour tout le monde. Que tu sois juif, noir, chinois, Dieu existe pour tout le monde. Il n'existe pas que pour des blancs. Et l'Empire a utilisé la religion en créant les dieux à son image, en faisant que ces dieux-là soient blancs, yeux bleus, qu'il y ait la peau l'écodermisée, afin de nous assujettir. Et cet assujettissement-là arrive en agissant spirituellement, politiquement et scientifiquement. Nous ne voyons pas le monde avec nos propres prismes. Nous ne voyons pas le monde selon nos paradigmes. Nous voyons le monde tel que les Blancs veulent que nous voyons le monde. Les Congolais, par exemple, ils sont aptes à crier « Je suis habillé en Gianni Versace ». Je suis habillé en Yohji Yamamoto, mais ils sont incapables de citer le couturier du quartier à Kimbantseke qui lui a permis de mettre des costumes quand il était enfant pour sa communion. Vous trouvez ça normal? Je trouve pas ça normal, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Là, maintenant, c'est question de développement d'un pays. Mais pour développer un pays, il faut déjà avoir l'esprit de ce pays-là. Lorsque vous avez l'esprit de vos assujettisseurs, de ces gens-là qui vous ont rendu esclaves, vous utilisez cet esprit-là pour développer les terres des gens qui sont morts à cause des atrocités organisées par ces gens-là. Vous pensez que toutes les actions que vous allez entreprendre sera bénéfique pour vous ou pour l'entité que vous priez tout le temps? Lorsque vous priez Jésus, Mahomet, Allah, Jéhovah, vous n'appelez pas vos ancêtres, vous appelez les ancêtres de ceux qui ont voulu que vous soyez dans la misère aujourd'hui. Donc toutes vos réalisations que vous ferez sera bénéfique pour ces gens-là. C'est pourquoi vous verrez, depuis que les Blancs ont foulé leurs pieds sur notre sol, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes incapables de développer. Tout ce que nous produisons serve à l'Occident, si ce n'est pas l'Occident, à l'Orient. Aucunement à nous. Voilà pourquoi je t'ai dit, nous ne regardons pas le monde avec nos propres yeux. Nous regardons le monde avec les yeux que la religion a voulu que nous puissions voir les choses.
Et c'est ça le problème. Pour guérir une nation, il faut faire un travail d'esprit. C'est l'esprit qui conditionne les réalisations concrètes. C'est l'esprit qui incite à créer des lois. C'est l'esprit qui invite à fabriquer des fusées, des bateaux, des chars de combat, à développer les territoires. Maintenant, si tu veux développer le Congo, Bantou Congo, selon la vision des Slaves ou des Sveltes ou des Occidentaux, tu penses que cette vision-là pourra agir sur le Congo, ou alors tout ce que tu produiras agira pour les intérêts de ces gens-là? C'est nous, les Africains, les Kémix, les Bantou Congo qui avons créé l'écriture. Mais l'alphabet, c'est français. 23 000 ans avant Jésus-Christ, l'os d'Ishango se trouve au Congo. Là où nous trouvons le calendrier lunaire, là où nous trouvons les premières formules d'algèbre, là où nous trouvons même ce qu'on appelle les fractales, qui veut que la science quantique existe aujourd'hui. Maintenant, ça vient de chez toi. 23 000 ans avant Jésus-Christ. Tu vas me parler d'un alphabet qui existe il n'y a même pas 5 000 ans. Pour toi, j'ai une dernière question. Oui. Une dernière question. Est-ce que Dieu existe ou pas? Écoutez bien. Dieu existait ou pas? Il va te tuer. Toi, tu existes. Non, Dieu, je pose la question pour toi. Pas pour moi, mais pour toi, Dieu existait ou pas? Mais lorsque tes ancêtres disent Njambe Mpungukwa Tulendo, Maweja Vijimukulu, Akongo Mongali, Nangila Wamba, Nyamuzinda, Onyashongo, ils invoquent bien un esprit supérieur. Cet esprit supérieur, vous pouvez l'appeler Dieu. Vous pouvez l'appeler Kwatulendo. Cet esprit supérieur existe quelque part. C'est cette énergie qui nous permet de nous connecter tous. Ce n'est pas que pour toi l'humain, c'est aussi pour l'arbre, c'est pour la bête, c'est pour l'insecte, c'est pour toute existence dans cet univers. Et il n'a rien à voir, ces dieux-là, avec les dieux qu'on nous raconte dans l'islam, dans le christianisme et dans le judaïsme. Les dieux de l'islam, les